Bonsoir à tous. Deuxième journée du tournoi international U16. Le spectacle est assuré, et oui, sur les 5 stades désignés pour la circonstance. Mais d'abord, mon invité en plateau, à savoir Eddy Raboteur, bonsoir. Bonsoir. Coach d'ailleurs de Cap Excellence, c'est vrai, il faut dire que c'est un tournoi qui a très bien débuté et on voit énormément de spectacles. Oui, super tournoi en faveur des jeunes Guadeloupéens. Et jusqu'à aujourd'hui, ça se passe très bien. J'espère que demain, ça va se terminer en beauté. Encore aujourd'hui, on a vu des matchs, vraiment des beaux matchs. Et on voit des belles choses. Et c'est bien pour nous, c'est bien pour les jeunes Guadeloupéens. Alors, coach de Cap Excellence, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Est-ce que les jeunes sont très intéressés? Est-ce qu'ils pensent finalement que c'est un tournoi qui a été fait, disons, pour eux, en quelque sorte? Alors, en étant coach, ce que je peux dire, c'est que il faut qu'on se prenne un peu plus tôt à l'avenir, c'est-à-dire 6 mois à l'avance, préparer une équipe compétitive. C'est vrai qu'en 6 séances d'entraînement, on arrive quand même à mettre une équipe sur place. Alors, dès que ça joue en régional, ça va, mais dès que ça passe au national, on a du mal et voilà que ça devient de plus en plus compliqué. En plus, c'est 2 fois 25 minutes. On joue 2 matchs par jour. C'est rythmé. Nos jeunes ont joué contre le Havre hier matin. Oui. Et je peux vous dire que quand on entre à l'hôtel, c'était direction le lit. Parce que c'était... Oui, c'est un autre rythme. Ouais. On a vu, on a tenu pendant 25 minutes. À la pause, c'était 0-0. Et en deuxième mi-temps, une erreur défensive, on prend un penalty. Et après, c'est fini. Alors, Eddy Raboteur, vous savez, il y a eu évidemment le tournoi U15, qui a été d'ailleurs une vraie réussite. Ce tournoi U16, bon, selon vous, est-ce que c'est d'une très bonne facture? Oui, parce qu'en fait, avant, il y avait le tournoi U15, et on s'est rendu compte que après le tournoi U15, nos gamins ils partaient. Mais c'était un peu trop tôt pour se confronter en centre de formation. C'est pareil, quand on a vu qu'après le Pôle Espoir, que les gamins partent en centre de formation, il n'y a pas beaucoup de réussite. D'où c'est créé le CERFA. Donc il reste encore 2 années et ils partent en pleine maturité et ils arrivent en centre de formation bien prêts et en connaissant déjà le fonctionnement d'un centre, puisque le CERFA, c'est un centre de formation basé en région de la Guadeloupe. Et on s'est dit, on va passer au tournoi U16, et comme ça permettrait à ces jeunes de se confronter avec 1 an de moins, mais avec le haut niveau de ce qui se fait dans un centre de formation. Et il va leur rester encore 1 année de préparation en Guadeloupe, et après, rentrer dans les centres de formation et essayer une nouvelle carrière. Oui, essayer une nouvelle carrière. Mais justement, dans ce tournoi, eh bien, il y a un joueur qui m'a beaucoup plu, de par son attitude sur le terrain, et puis surtout aussi ses qualités. C'est un joueur du Havre qui a pour nom Benoît Sida. Je vous propose justement de le découvrir. Je me sens bien. On est qualifié pour l'écart et c'est déjà bien. Oui, d'accord. On va essayer d'aller remporter le tournoi. Oui, alors quel est ton objectif finalement? C'est d'être professionnel peut-être demain? Ouais, d'être professionnel demain. Ouais. Prendre faire mes parents. D'accord, et la d'accord. famille. Ouais. Le foot, ça représente quoi pour toi? Ça représente beaucoup de choses parce que j'ai commencé le foot à 9 ans. Et tu en as combien là maintenant? J'ai 15 ans pour l'instant. Ouais, tu as 15 ans. Ouais. Et ton objectif, c'est d'être professionnel assez rapidement? Tu es pressenti, non? Ouais. D'accord. Courage. Merci. Vous l'avez vu évoluer, Eddy? Oui, très bon joueur. Oh là 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 là. Très bon joueur, ça va très vite, très vite. D'ailleurs, c'est lui qui cause le penalty face à nous. Très vite. Joueur très intelligent, très technique, très physique. Ça joue vite, ça joue bien, c'est précis, il a ça en lui, il a déjà l'étoffe d'un professionnel. Il n'a pas menti. Oh là là. Alors, c'est vrai que dans ce tournoi, il y a une équipe qui fait vraiment sensation. Eh bien, c'est le Flamenco. Encore aujourd'hui, ce matin par exemple, face au CERFA justement, eh bien, cette équipe-là a été exceptionnelle, 5-0 face au CERFA. Le CERFA qui, c'est vrai, eh bien,
essaie de tenir un petit peu la route, hein, j'ai envie de dire, dans ce tournoi. Je vous propose d'écouter Victor Brand, qui fait une analyse par rapport justement à son équipe. Je vous propose de l'écouter. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Victor Brien, je suis l'adjoint du CERFA, le Centre des régions françaises d'Amérique, et aujourd'hui je suis référent de l'équipe Pôle CERFA au tournoi international U16. Pour faire un petit bilan de ces 3 premiers matchs de cette phase de poule, on est satisfait, même si aujourd'hui nous avons perdu 5-0 contre le Flamengo, le score est lourd, mais c'est suite aux bons résultats que nous avons eu hier et le fait que nous soyons qualifiés avant ce match. L'objectif était aussi de faire un peu tourner, de répartir le temps de jeu, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, nous, à la fédération et puis dans les différentes structures fédérales. Maintenant, on va jouer notre va-tout sur le quart de finale, en espérant avoir encore un petit peu de fraîcheur, ce qui n'est pas évident, puisqu'on a 50% de U15 et 50% de U16, donc la moitié de l'équipe découvre cette organisation, que ce soit tactique ou même la pression du tournoi. Donc on va tout donner cet après-midi pour faire la différence et pour créer l'exploit et peut-être intégrer les demi-finales. Sur des rotations et sur des stratégies qui sont établies, c'est sûrement difficile pour les jeunes. On a eu un match très difficile sans ballon, mais ils connaissent l'objectif, ils l'avaient atteint hier soir. Et aujourd'hui, maintenant, il va y avoir une petite redistribution et on sait que, comme disait mon directeur Roland Seu, c'est un deuxième tournoi qui commence. Et comme c'est un deuxième tournoi qui commence, on met les compteurs à 0 et c'est match à élimination directe. Donc on espère jouer notre va-tout et puis on verra bien où ça nous mènera. Oui, c'est vrai. Une autre équipe qui fait sensation aussi, c'est Torcy. Je crois que vous avez joué déjà contre Torcy. Ce matin. Ce matin, oui, effectivement. Alors, mais c'est pareil, hein, c'est des équipes que ça joue déjà au football de haut niveau, que tous les week-ends, c'est U17 nationaux. Okay, donc ça va vite, c'est un niveau élevé, c'est en dessus de la réserve, donc chez les pros. Donc c'est des joueurs qui s'entraînent des fois avec les pros, et quand ils mettent le rythme, quand ils accélèrent le jeu, on voit tout de suite la différence. Bon, après nous, on arrive quand même à tenir sur 25 minutes. Mais après, à long terme, on sait bien que ce n'est pas notre niveau et qu'on a encore beaucoup à travailler. Qu'est-ce qui nous manque, Eddy, franchement? Il ne nous manque rien. On joue à notre niveau. On ne peut pas comparer une Ferrari et une 2 chevaux. Il faut dire les choses. Nous, on n'a pas les infrastructures qu'il faut. On n'est pas statut pour. Voilà, nous, on est foot loisir. Je le dis tout le temps, on n'est même pas amateur. On est foot loisir. C'est-à-dire qu'on a des gamins qui vont à l'école, qui mangent le midi ou pas, qui viennent aux entraînements. On essaie de faire 3-4 séances pour les clubs qui sont organisés. D'accord? Et le week-end, on joue un championnat entre nous où c'est à 2 à l'heure. Nos mêmes gamins qui sont en difficulté sur ces terrains aujourd'hui, le week-end prochain, on fait un match, ils seront à l'aise puisqu'ils retournent dans le truc qui est à 2 à l'heure, où ça va pas vite, où il y a 1 ou 2 joueurs qui brillent, mais après ça s'arrête là. Donc, moi, je dis pour arriver à ce niveau-là à court terme, c'est-à-dire dans un championnat comme ça, dans un tournoi, il faut se préparer un petit peu plus tôt, préparer une sélection pendant 6 mois. Par exemple, là, on sait que ça se fait au mois de mai, enfin fin mai, début juin. Dès décembre, repérer des gamins, vingtaine, trentaine de gamins, pour descendre à 20, après passer à 16, et les faire travailler le week-end, le mercredi, quand on peut, voilà. Mais sur 6 mois, on peut préparer une équipe compétitive et de là, se confronter à ces équipes-là sur des compétitions comme le tournoi I16, sur 2 fois 25, oui, on peut. Mais si on n'est pas préparé, c'est pas la peine. Alors, Torcy, justement, qui était votre adversaire ce matin, finalement, ils se sont imposés sur le score de 2-0. Et puis cet après-midi, là, ils étaient face au CERFA, 3-0. Donc, vous voyez, c'est une grosse équipe. Je vous propose d'écouter Mathieu Jupriana, qui est le coach de cette équipe de Torcy. Pardon. Ouais. Alors pour nous, c'est très important de venir avec nos garçons pour avoir un échange culturel déjà dans un premier temps. C'est une chance pour nous d'être là. Rencontrer des garçons qui sont du territoire d'outre-mer, mais aussi des Brésiliens, c'est une opportunité qui est pour nous fantastique. C'est déjà le plus important. Après, il y a aussi le côté tournoi, la compétition. Donc bien évidemment, si on s'engage dans une compétition, c'est pour gagner. Donc voilà, on vient de faire la 2e victoire dans notre poule là, après un match nul et une victoire hier. Donc normalement, on devrait sortir de la poule, ce qui est une belle satisfaction. Oui, une belle prestation. Et puis, comment tu trouves
trouves les adversaires pour l'instant? Je trouve qu'il y a des adversaires de qualité qui mettent en place des blocs assez cohérents là, qui nous gênent un petit peu. Je trouve que c'est plutôt travailler et maîtriser ce qu'ils font. C'est en de bonne voie. Maintenant, j'ai le sentiment que c'est un petit peu sur le plan physique qui pêche un petit peu. À un moment donné, tous les garçons de l'équipe adverse n'ont pas peut-être réussi à avoir des efforts sur toute la durée du match, mais sur le plan tactique et technique, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant ce qu'ils mettaient en place. Merci beaucoup. Oui, Merci. oui. C'est ça, l'équipe de Torcy, qualifiée, je crois bien, pour les demi-finales. En demi-finale, Pour les demi-finales, puisqu'on justement dans le tableau là, à savoir le Stade Rennais qui sera opposé au Havre, et dans l'autre demi-finale, ça va être Flamenco contre Torcy. Oui, je crois, mais je n'ai pas encore regardé les gamins. Mais ça a été très compliqué pour les équipes, les sélections de Guadeloupe. Comme je vous dis, dès qu'on joue entre nous, ça joue, ça rivalise un peu, mais dès qu'on arrive au haut niveau, on souffre et on s'adapte, mais c'est pas évident. Alors, il a dit une chose qui est importante, que on essaie de mettre en place des blocs, des ceci, mais encore, je dis, c'est des trucs à court terme. À long terme, on ne va pas tenir. Ouais. On ne pourra pas demander à des gamins, pendant toute une compétition sur du long terme, à jouer bloc. À un moment, il faut savoir tenir le ballon, le faire circuler. Comme on sait les faire, mais il faut prendre du temps. Et encore une fois, ça prouve que le jeu, la victoire doit passer par le jeu. Et je reviens sur la Coupe Vive pour dire que ça m'avait fait plaisir de voir la Gauloise gagner une compétition en jouant au football. Exactement. Ça, c'est donc, voilà. Donc, il faudrait qu'on continue sur ça. La Gauloise montre déjà la voie. Nous, en tant que techniciens, continuer avec les jeunes et développer un football. Et encore une fois, je dis, ces genres de compétitions-là, tournoi I16, il en faudrait 2 pour moi. C'est-à-dire un en décembre, au mois de décembre, puisque comme les clubs pro, ils sont plus ou moins en mercato d'hiver, ils sont disons en repos. En repos, donc ils peuvent venir. Et au mois de mai, le championnat est déjà terminé, donc ils peuvent encore venir et ce sera bénéfique pour nos garçons. Oui. Mais comme ça, nous, on pourra travailler sur toute l'année avec une sélection. Et quand on regarde un peu le fonctionnement de nos différentes équipes, en tout cas celles qui participent dans ce tournoi international U16, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Comment se fait-il que le ballon n'est jamais au sol? Souvent des balles en profondeur qui n'arrivent pas à bon port, qui n'arrivent pas à bonne destination. Il y a quelque chose à faire. Alors, c'est vrai, je viens de parler du jeu, tout par le jeu. Mais encore une fois, il faut du temps. La cohésion du football, ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est à long terme, c'est un travail. Mais quand vous prenez des gamins en 6 séances de travail en 3 semaines. Mais ça, c'est le travail de l'éducateur. Oui, mais en 6 séances pendant 3 semaines, on ne peut pas demander à une équipe d'être cohérente. C'est impossible. Les gamins ne se connaissent pas, c'est des gamins de différents clubs. OK? On met en place des choses, comme je vous dis, tout ce qu'on a mis en place. Moi, je prends mon cas, Cap Excellence. Je prends le cas parce qu'on a joué ensemble, on a travaillé ensemble, de la sélection de Basse-Terre et la sélection de Grande-Terre. Je peux vous dire que c'est des séances de travail qu'on a mis en place et qui a permis de voir, par exemple, la sélection de Grande-Terre, dans sa poule, sortir deuxième. Pour moi, c'est satisfaction, avec 6 séances de travail. Le week-end de Pentecôte, on a joué contre Basse-Terre et Grande-Terre dimanche et lundi. On s'est entraîné entre nous pour nous donner à peu près une idée. Mais on savait très bien qu'arrive un moment, les dés sont joués, il faut accepter. La section de Basse-Terre n'a pas démérité quand même, elle finit. Et nous, cet après-midi, on gagne la section de Basse-Terre au tir au but. Mais on est à notre place dans une compétition telle qu'elle. On ne peut pas non plus vouloir croire qu'avec 6 séances de travail, qu'on va aller rivaliser contre, par exemple, le Havre. Ça fait 4 ans que les gars sont en place. Et puis il y a de la rigueur. Alors, l'ensemble des résultats, il faut quand même le donner. On va commencer avec la poule C. Ce matin, la Martinique était opposée à la sélection Basse-Terre. 7 buts à 1 pour... Marie-Galante. Non, la sélection, non, pardonnez-moi. Ils ont fait match nul ce matin, un partout. Le CFA, je l'ai dit, a été battu largement par Flamenco sur le score de 5 buts à 0. C'était ce matin. Dans la poule B, le stade, l'US Torcy et Cap Excellence, alors 2-0. Et l'entente interclub
face au Havre, 4-0 pour le Havre. Dans la poule A, rencontre qui s'est déroulée à Capesterre-Belle-Eau, la sélection de la Grande Terre qui était opposée à Marie-Galante, 4-0. L'Olympique de Marseille qui a été battu par le Stade Rennais sous le score de 3-0. Et à 14h45, il y a eu aussi un match de classement entre le Cap Excellence et puis la sélection de la Basse-Terre. Victoire 5 tirs au but à 4 pour vous, justement, le Cap Excellence. Et puis Marie-Galante qui était opposée à la Martinique. Et la Martinique a largement battu la Marie-Galante sur le score de 7-0. En quart de finale, le Stade Rennais et l'Entente Interclub, victoire du Stade Rennais sur le score de 3-0. Le Havre qui était opposé à Marseille, à l'Olympique de Marseille, 5-0 pour le Havre. Et Flamenco face à la sélection de Grande-Terre, 2-0. Et puis dans le dans le quart de finale qui s'est déroulé au Stade de la Montagne entre Torcy et Cerfa, Torcy s'est imposé sur le score de 3-0. Vont se rencontrer en demi-finale, le Stade Rennais face au Havre, ce sera donc à 8h30 au Moule. Et puis dans l'autre demi-finale, Flamengo US Torcy, 8h30, et ça va se passer à Pointe-à-Pitre. Donc il y aura sûrement du monde qui viendra voir un petit peu ces deux rencontres, parce que là, il y aura du jeu. Oui. Alors, je voudrais quand même revenir sur un résultat. Oui. Le Havre a quand même battu Marseille. Oui. 5-0. 5-0, ah oui. Pourtant, Marseille, c'est un centre de formation. Ouais, ah oui. Mais il faut savoir que, il faut faire attention, Marseille est venu cette année qu'avec les 2008. C'est-à-dire les deuxièmes années. Parce qu'ils sont quand même en finale de la Coupe de France jeune avec les 2007. Qui ont battu le Havre le week-end dernier 2-0. Ouais. Donc, il faut faire attention. Ça veut dire que c'est une génération à l'autre, ça se joue. Ça se joue. Ça se joue à un détail près, mais ça se joue. Mais il ne faut pas oublier que le Havre, actuellement, c'est le premier centre de formation. Le deuxième centre de formation derrière Lyon. Derrière Lyon. Derrière Lyon. Oui. Mais, vous savez, ça fait un moment que le Havre, il travaille en profondeur et le résultat est là. Moi, je vous dis, on les a joués jeudi matin. On a tenu les 25 premières minutes. On aurait pu en prendre 3, mais on a tenu. Et en deuxième mi-temps, on en a pris 3, mais nos gamins étaient contents d'avoir pu jouer un match à ce niveau. Sur un beau terrain, je tiens à le préciser, Capesterre. Ils ont fait des efforts. Un bon terrain, j'espère que pendant le championnat, il sera comme ça. OK. Au Lamentin aussi, super terrain. Très, très bon terrain. À Sainte-Anne, moyen. Et après, le synthétique, c'est ce qu'il faut. Donc, impeccable. C'est un petit peu dommage puisque nous attendions Marcel Kalonji, qui est le coach du Havre, mais qui certainement a dû rencontrer quelques difficultés. Il ne pouvait pas être des nôtres. Et d'abord, je voulais quand même le féliciter parce que le Havre se trouve en Ligue 1, va se trouver en Ligue 1 la saison prochaine. Mais il y a un joueur que j'aimerais quand même tirer un très grand coup de chapeau, mais c'est le jeune Josué Casimir. Qui est un Bémarossien, Guadeloupéen, 21 ans, qui est attaquant dans cette équipe du Havre. Coup de chapeau en tout cas. Et vous voyez, la vie professionnelle, c'est quelque chose. Il y a 2 ans, il ne jouait pas. Ouais. On a changé d'entraîneur au Havre. L'entraîneur lui a fait confiance et maintenant, c'est lui qui marque pour que le Havre monte en Ligue 1. Franchement. Donc, bravo à lui et j'espère qu'il va continuer sur cette voie. Oui, et le Havre, est-il besoin de le rappeler, qui avait quitté la Ligue 1 il y a de cela 14 ans. 14 ans. 14 ans. Voilà, merci Eddie d'avoir été en direct dans cette émission. En rappelant à nos amis téléspectateurs que demain, pour la finale, on sera en direct, et ça depuis le Moule, pour vous narrer les temps forts, en tout cas, de cette manifestation, de cette grande compétition qui est le tournoi U16 et qui se déroule actuellement chez nous. Bonne soirée à tous et à demain. Bonne soirée.